Je m'appelle Marion Muller-Collard, j'écris depuis que je suis toute petite et je publie depuis que j'ai à peu près 30 ans, je crois, des romans, pour l'instant plutôt aux éditions Gallimard, et puis des essais, des récits aux éditions Labor et Fides et Bayard. Je suis l'auteur de Croire, qu'est-ce que ça change, qui est sélectionné pour le prix littéraire de la liberté intérieure. Croire, qu'est-ce que ça change? C'est une longue réponse à la question de mon fils qui me demande comment est-il possible que je sois encore angoissée alors que je suis croyante. Et c'est l'occasion pour moi de dire ce que change la foi, mais aussi ce qu'elle ne change pas, et de parler plus largement de croire dans chaque domaine de nos vies et de développer quelque chose qui me tient à cœur, que j'appelle le savoir croire. La liberté intérieure, pour moi, ça évoque quelque chose d'à la fois inviolable et qui a un coût et qui demande à être entretenu. C'est à la fois donné et ça doit être cultivé. La littérature est même l'objet du livre. Pour moi, c'est le lieu de la liberté parce que ça permet à la fois d'entretenir une conversation avec quelqu'un d'autre que soi, d'être envoyé à sa solitude et d'être tout à fait libre de ne pas lire jusqu'au bout, sans vexer personne, puisque l'auteur n'est pas là pour le voir. Donc je trouve que c'est un espace incroyable, ce petit objet du livre qui déploie tout un monde et qui laisse le lecteur, parce que c'est finalement lui qui est au centre, le lecteur complètement libre d'entrer, comme il le souhaite, dans l'imaginaire et dans la conversation que l'auteur lui propose. Donc oui, le livre, la littérature, c'est la liberté intérieure par excellence. Le lieu où je me sens profondément libre, je crois que c'est quand même en plein air. Et il se trouve que j'ai le privilège de vivre dans la montagne, dans une clairière. Donc pouvoir partir sans savoir dans quelle direction, dans ce territoire un peu sauvage, dans une grande solitude, une qualité de silence, enfin c'est pas du silence parce que ça bruisse de bruit d'oiseaux. Je me sens libre parce qu'on est un peu aux frontières de la civilisation, donc c'est l'endroit où on n'est plus obligé d'incarner un personnage social. Il y a beaucoup de figures qui incarnent la liberté intérieure, mais si je dois en choisir une comme ça, je prendrais Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été arrêté pour avoir participé à l'attentat contre Hitler, et avec ce paradoxe d'avoir justement une liberté complètement inviolable, alors même qu'en fait il va être d'abord incarcéré et ensuite assassiné. Et c'est une figure de courage aussi à laquelle j'aime bien penser de temps en temps. Alors Dietrich Bonhoeffer, il a beaucoup écrit dans sa courte vie, et notamment un texte de référence qui s'appelle « Résistance et soumission », qui sont ses lettres en fait de captivité. Si je devais conseiller un livre sur la liberté intérieure, je choisirais le livre de Laure Borgomano qui s'appelle « La réserve, pudeur, résistance et ressources par temps de crise ». Parce qu'en fait, derrière ce mot de réserve qu'elle déploie dans toute sa polysémie, dans tous les sens possibles, elle dessine en fait, elle arrive à créer, à nous faire ressentir cet espace inviolable, je le redis, qu'on porte en soi et qu'on nomme ici liberté intérieure, qu'elle va nommer réserve, et qui est une ressource pour le courage dont il peut être question par des temps politiques très, très rudes. Donc c'est une lecture assez pointue et en même temps complètement vitale, voilà, et qui dessine très bien les contours de ce qu'on pourrait appeler cette liberté intérieure.